Bien sûr. On se bat tous aujourd'hui pour avoir un meilleur produit, un meilleur service. Mais combien d'entreprises cherchent vraiment à avoir un meilleur système commercial? Je veux dire, une machine si bien huilée que tous les commerciaux se donnent à 110% chaque jour et prennent de plus en plus plaisir à vendre de plus en plus. Et aujourd'hui, moi je ne connais pas une entreprise qui ne cherche pas à augmenter son retour sur investissement. Et si aujourd'hui, apprendre à mieux vendre ce qu'on a déjà, c'était pas l'action qui était à la fois la plus simple, la plus rapide à mettre en place et en même temps la plus rentable. Et si ce que je dis est vrai, je te pose la question, et je vous pose la question, vous regardez cette vidéo, je vous pose la question et prenez plaisir à imaginer la réponse à cette question. Si ce que je dis est vrai, concrètement, ça changerait quoi pour vous? Former le top du top de ce qui se fait en vente et de ce qui se fera en vente, ça bouge pas mal. Ce sera le combat de ma vie. Oui, une entreprise qui vise l'excellence commerciale, qui veut prendre soin de ses commerciaux, qui sait qu'il n'y a pas de raccourci en vente et qu'au final il n'y a que l'entraînement régulier et intensif qui permettent d'atteindre des résultats hors normes, exactement comme pour un sportif au final. Au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse c'est de travailler avec des dirigeants qui ont compris que l'excellence commerciale c'est deux choses. C'est une base mécanique, une mécanique commerciale, d'accord? Ça c'est pour le côté un peu moins sexy de la chose, sur laquelle on vient en fait former, donc greffer des commerciaux malins, capables d'utiliser admirablement bien ces outils. Et c'est pour ça qu'on les entraîne. Vous prenez tout ça, vous le mettez dans un saladier, vous ajoutez beaucoup de sourire, énormément de bonne humeur. Parce que la clé au final de l'ultra-performance, quoi qu'on en dise, c'est le fait de s'amuser. Et la chance qu'on a, c'est qu'il y a bien un monde dans lequel le fait de s'amuser est directement proportionnel aux résultats qu'on a, et même, j'ai envie de dire, exponentiel. Clairement, c'est bien la vente. Alors, on m'a posé beaucoup de fois cette question. Pour être honnête, j'ai pas vraiment de réponse. En tout cas, pas de réponse rationnelle, c'est comme ça. C'est même pire que ça, l'histoire est assez rigolote. J'ai même tout fait, moi, pendant des années, pour éviter ce que ce soit mon métier. Parce que j'avais conscience que ce métier, c'est un métier qui demande un courage de dingue. On repart à zéro tous les jours. Il faut tout le temps relancer la machine, tout le temps. Que ce soit difficile, pas difficile, que ce soit une bonne période ou une mauvaise période. Il faut tout le temps être dans le jeu. Aujourd'hui, évidemment, moi j'en ai fait mon métier. Parce que si je fais pas ça au jour le jour, aujourd'hui, moi j'ai pas passé une bonne journée, quoi. Après, moi c'est ce qui m'anime. Il y a des gens qui sont animés par d'autres choses. Moi c'est mon truc. Voilà, mais je vais être franc, j'ai pas vraiment de réponse rationnelle à ta question. De l'entraînement commercial intensif et de haut niveau pour permettre aux commerciaux qui sont courageux, qui ont un bon potentiel, d'intégrer, disons, le top 1% des meilleurs vendeurs de leur marché sur deux axes bien précis que sont 1. La prospection téléphonique et 2. Le verrouillage des closings, majoritairement en cycle court. Ce que je ne fais pas, clairement inventer le courage chez les commerciaux. J'ai essayé par le passé, je m'y suis cassé les dents, d'accord, donc je ne fais plus, je ne veux plus faire surtout. Je ne sais pas faire. Point numéro 2, je dirais m'impliquer moyennement pour un client. Tout ce qui est fait est toujours fait à 150%, sans aucune exception. Et dernier point, je dirais ne pas mettre les mains dans le moteur. Je pense que dans nos métiers, c'est important de les mettre les mains précisément là où personne ne veut les mettre. Moi, j'en ai fait personnellement ma spécialité, quoi. Ça doit faire 15 secondes. Amener les bons potentiels vers cette notion de surperformance commerciale. C'est-à-dire ce fameux point de rupture en fait, où le commercial rapporte à l'entreprise bien au-delà des standards du secteur, et ça à tous les niveaux, parce que c'est précisément là au final que se crée la rentabilité commerciale. Et oui, c'est injuste, mais c'est comme ça, certains rapportent beaucoup plus que d'autres. La recette secrète, justement, la recette secrète, c'est qu'il n'y a pas de recette secrète. Énormément de travail, beaucoup de courage, de la méthode et des entraînements intensifs, focalisés hebdomadaires,
qui font fortement progresser vos commerciaux sur un laps de temps court. On analyse les failles de votre marché, on définit précisément et spécifiquement les compétences qui vont permettre à vos commerciaux d'exceller et on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. On s'entraîne, on réussit, on rate, on teste, on réussit, on rate, on réussit, on réussit, on rate, on réussit, on réussit, on réussit. Bref, vous connaissez la chanson et surtout, ne jamais s'arrêter. Le niveau d'implication envers nos clients, le niveau d'engagement, la précision commerciale qu'on est capable d'apporter et puis surtout je pense notre capacité à viser juste. On aime bien le dire, on fait de la chirurgie commerciale. D'ailleurs, on part toujours d'études marketing, hein, chez nous en tout cas, pour viser juste sur le plan commercial. Au-delà de ça, je pense que sur le marché de la formation commerciale, il y a beaucoup de prestataires qui font du bon travail, voire du très bon travail. Si vraiment vous me mettiez le couteau sous la gorge et que je n'avais qu'un domaine, et encore une fois, il y a toujours meilleur que soi, mais un domaine dans lequel vous trouveriez très difficilement mieux ailleurs, la prospection téléphonique. Parce que c'est le cœur du cœur du cœur de notre expertise, parce qu'on est des acharnés de ça. Parce qu'on adore ça, tout simplement. On a appris à adorer ça, il y a beaucoup de travail évidemment, hein, mais on a appris à l'aimer, parce qu'on en connaît l'importance notamment. Et puis pour être honnête, on en profite bien, parce que de moins en moins d'entreprises savent le faire au final. Et puis nous, ça nous laisse évidemment une autoroute, quoi, qui va continuer de s'agrandir d'ailleurs dans les années à venir. Ne jamais, jamais, jamais arrêter la machine. Et surtout s'amuser. Si vous pensez que aller chercher le top du top du top ne va pas avec le fait de s'amuser et de rigoler, faites demi-tour. Ah non, à votre tour de bosser. Appelez-nous. Par vous-même.